Bonjour, bonjour. Excusez-moi pour ce petit contretemps. J'avais un petit accompagnement de groupe avant qui a été... J'avais en fait mis les deux rendez-vous en même temps. Voilà, j'ai pas bien géré mon planning. Donc j'espère que vous allez bien. Euh, alors, qui est là? Cécile, Katia, Séverine. Et vous êtes un peu plus en forme que moi, hein, vous l'avez compris, moi là, ça... Voilà. Et d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Et je vais aller partager les petites slides que j'ai prévues. Je pense que c'est tout bon. Dites-moi quand même. Euh, et est-ce que là, on vous voyez mes slides? Donc, je pense que oui. Katia a dit oui, oui. OK, super. Donc aujourd'hui, ce petit live, c'est pour parler des clés du bullet journal, qui est une, si ce n'est la première page que l'on crée dans son bullet. Donc bonjour à celles qui se connectent et un petit coucou à celles qui nous regarderont en replay. Donc les clés, c'est ce qui va vous permettre de comprendre, de mieux visualiser toutes les informations que vous avez sur une et même page. Parce qu'on en note des choses dans son bullet, on en note. Et au final, parfois, on se retrouve avec une page remplie de notes, d'infos, d'écriture. On se dit, waouh, comment je m'y retrouve? C'est là que les clés, elles, interviennent. D'accord? Donc, on va voir 3 points sur la page des clés. Il y a 3 possibilités. Les puces, qui sont-elles obligatoires? Les signifiers et les couleurs, qui sont, elles, non obligatoires. J'ai plus le mot. Donc, voici un exemple d'une de mes pages clés. Donc, vous voyez en haut, ce sont les puces. Donc, les puces, ça va être le point, le carré, le rond, les petits symboles que l'on utilise pour différencier une tâche d'une information ou d'un événement, par exemple. Donc, euh, généralement, c'est pour une tâche, on utilise un carré ou un point. Le point, c'est l'origine du mot bullet journal, parce que bullet point, bullet journal, journal à point. D'accord? C'est pour ça que les clés en plus sont si importantes, parce que ça va vraiment vous permettre de décrypter ce que vous notez dans votre bullet. Donc, le point, ça va être la tâche. Le tiret, pardon, ça va être une information. Et le rond, par exemple, ça va être un événement. Le point que je coche avec une croix, c'est que la tâche, elle est effectuée. Juste une croix dans ce sens-là, c'est que la tâche, elle est en partie faite. Et si je mets un tiret dans ce sens-là, simplement, c'est qu'elle est annulée. Et ces clés, en fait, ces puces, c'est vraiment la base du concept bullet journal. C'est ce qui va vous permettre, vous allez prendre votre carnet, hein, là, je le mien. Ok, là, c'est quoi? Ah, ça, vous cherchez un rendez-vous, par exemple. Votre œil, il va s'habituer et il va chercher un rond pour un rendez-vous. Il va chercher une information. Hier, j'ai marqué, puisque j'ai dû marquer idée de livre à lire ou idée de recette ou chose de machin. Ben, je l'ai mis, c'est une information. Donc, dans ce cas-là, l'information, je vais la mettre avec un petit tiret. D'accord? Autre point. Si c'est une tâche à effectuer, forcément, mon œil va chercher un petit point. Donc, c'est là l'intérêt des puces du bullet, c'est de vous permettre d'identifier rapidement l'information. Donc, on a vu les puces. En dessous, on a des signifiers. Les signifiers, ce n'est pas obligatoire. Ça va être un complément. Des petits symboles qui vont permettre d'encore mieux repérer l'information. Ça peut être par exemple un point d'exclamation à côté du point de l'action en disant attention, ça c'est important, c'est urgent. Ou ça peut être le triangle important, urgent. Moi, je sais que par exemple, j'utilise aussi beaucoup l'enveloppe. Donc là, vous la voyez d'ailleurs, elle est là, l'enveloppe, pour dire bah, c'est un appel, un SMS, un mail à effectuer. Un point d'interrogation, ça va être une action, mais ça va être une recherche. Une petite horloge, ça va être attention, là, c'est la date limite, ton action, il faut le faire maintenant, etc. C'est vraiment un complément. Alors, moi, j'utilise en fait de deux façons. D'ailleurs, non. Le signifiant, c'est un complément de la puce. Moi, clairement, le appel et SMS, maintenant,
il a remplacé ma puce, point. C'est devenu une puce pour moi. Parce qu'il ne complète pas quelque chose qui est déjà, c'est une puce. C'est un moyen pour moi de savoir que j'ai cette action à faire. Je ne mets pas un point plus l'enveloppe, je ne mets qu'une enveloppe. Par contre, deadline ou important, je vais mettre le point et à côté, je vais faire mon petit symbole. Là, on est dans un complément, donc on est vraiment dans l'indication du signifiers. Ok, est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que tout est bon pour vous? D'ailleurs, ce n'est pas très compliqué en soi, les clés. C'est juste que c'est important de bien les réfléchir. Et enfin, vous avez le code couleur. Alors, le code couleur, on va plutôt avoir tendance, lui, à l'utiliser pour repérer dans les pages dans votre carnet. J'y reviendrai après. Donc, le code couleur, par exemple, moi, j'ai le jaune, c'est pour moi, le vert pour la famille, le bleu, l'administratif, le rose, ma fille, etc. Et ça, c'est aussi pas indispensable. D'accord? C'est accessoire, c'est un plus pour vous aider à mieux vous repérer dans votre carnet. Dans la méthode Bullet Journal, il y a pour moi 2 pages que j'appelle des pages repères, qui sont les clés et l'index. Ça vous permet de vous repérer dans votre carnet et sur vos pages. Parce que comme je l'ai déjà dit, c'est pas le tout de tout noter dans votre carnet. L'important, c'est aussi de retrouver les informations, accessoirement. Hein. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poster. Donc, autre exemple de clé. Pardon. Vous voyez, donc ça, je les ai fait en dématérialisé avec les anniversaires. Moi, j'aime bien faire un petit cadeau, etc. On retrouve les mêmes qu'avant. Et mon code couleur. Donc, comment créer ces clés? Quand c'est votre tout premier bullet, ou même si vous l'avez déjà, c'est regarder les puces, les choses que vous utilisez déjà dans vos listes, dans vos to-do listes, dans vos agendas. Si par exemple, vous aviez l'habitude de faire un carré pour les actions, reprenez un carré pour les actions. Si vous avez l'habitude de faire un triangle, je ne sais pas ce que vous aviez l'habitude de faire, reprenez vos habitudes. Ne changez pas vos habitudes pour coller au concept ou coller à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. D'accord? Vraiment, réfléchissez, regardez dans vos listes, dans vos agendas, des flèches, ce que vous utilisiez pour marquer l'action, une information ou un rendez-vous, par exemple. Et vous reprenez simplement la même chose. Pour créer son code couleur, ça va être de se demander quels sont les thèmes, les projets, les choses qui reviennent de façon les plus récurrentes dans votre vie. Moi, clairement, ma fille, mon business, la gestion de la maison, la famille et les amis, moi, accessoirement, de temps en temps, quand même. Voilà. Ne dépassez pas 5-6 couleurs max, parce qu'après, sinon, vous ne saurez plus les différencier. D'accord? Mais c'est, voilà, le code couleur, essayez vraiment de... Moi, vous voyez, j'ai regroupé famille et amis. Maison administrative, tout est en même temps. Hein. J'essaye de tout regrouper sous le même code couleur pour après, d'ailleurs, moi aujourd'hui, je ne crée plus de pages clés parce que je sais que le jaune, ça me concerne. Le bleu, c'est la maison. Le vert, c'est les amis. Le rose, c'est ma fille. Et le turquoise, c'est le business. Je le sais. Ça fait bientôt 5 ans que j'utilise un bullet et que j'ai quasiment les mêmes choses. Donc, je ne la crée même plus parce que c'est un automatisme. Moi, mon regard, il sait maintenant où se porter, il sait où aller chercher, etc. Donc, voilà comment procéder pour créer des puces qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos habitudes et à vos besoins pour pas non plus, quand on passe d'un agenda à un bullet journal, on a tendance à vouloir tout formater, tout faire. Mais il n'y a pas besoin. Vous aviez des habitudes dans votre agenda, vous pouvez réutiliser les mêmes dans le bullet. Libre à vous, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Et enfin, où utiliser les clés? Les puces, on va principalement les utiliser dans le daily log, donc le journal quotidien. Puis dans certaines collections, il y a des collections, ça peut être des to-do list, il y a des collections où vous mélangez les choses à faire, les choses à lire, les informations, etc. Donc vraiment les clés, voilà, c'est la puce dans la page pour identifier et majoritairement dans ce qu'on appelle donc le daily log ou pour celles qui utilisent un weekly log. Les signifiers, c'est à peu près pareil. Hein. Les signifiers qui sont des compléments des puces, forcément, vous les utilisez au même endroit. Vous pouvez aussi utiliser dans le monthly log, etc. Non, mais c'est vrai, dans le monthly log, généralement, il y a beaucoup de to-do list, donc les listes des choses à faire, donc c'est la même chose. On va
peu noter d'informations dans le Mondsilogue. Et puis les rendez-vous, de toute façon, ils sont sur la page événements. Je vais vous montrer ma page événements après. Je ne mets pas de rond dans mon Mondsilogue parce qu'ils sont sur la page calendrier. Je n'ai pas besoin d'indiquer que c'est un événement puisqu'ils sont déjà dans la page gestion du temps. Et enfin, le code couleur. Alors, par contre, lui, il va plus souvent être utilisé pour repérer les pages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train d'aller chercher mes précieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, par exemple, dans l'index, pour repérer si c'est une page qui me concerne, etc., bah, je vais, par exemple, la fluoter en jaune. Ça concerne mon blog, je vais mettre une petite pastille bleue, etc. Et je vais aussi écrire les titres de mes collections, par exemple, dans la couleur associée à la thématique. Ou enfin, et là, je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez bien le voir. Et ici, j'utilise aussi sur la tranche de mes pages. Donc là, vous retrouvez les couleurs. Le jaune, ça me concerne. Le bleu, c'est le business. Le rose, c'est ma fille, etc. Donc, le code couleur, il est utilisé à cet endroit-là. Vous pouvez aussi l'utiliser là, au niveau de l'index. J'ai mis des petites pastilles de couleur. Ensuite, je vous retrouve des collections. Bon, pour celles qui ont fait le programme Je m'adore, vous connaissez mes bullets de long en large et en travers, parce que je vous les montre tous. Vous voyez la différence? Bébé, blog. Voilà. Donc, mon titre, il est d'une couleur différente. Tout simplement. Pour m'aider, comme ça. Vous avez vu, là, je recherchais. Là, par exemple, j'en ai une autre. Journée type pour ma fille, repas rose. C'est sa couleur. Et ainsi de suite. Ça me permet, vous voyez, là, hop, challenge. Couleur du blog. Vous voyez, tout ça, tout ça. Ça vous permet vraiment de vous faciliter la vie dans la recherche. Pardon, quand vous recherchez une information sur votre page. Et je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur les clés. Donc, c'était très rapide. C'est vraiment... je vérifie quand même. Oui, c'était fini. Donc, c'est vraiment une page que vous allez créer au tout début de votre carnet et qui va vous permettre de mieux lire et comprendre votre carnet. C'est ça qui est important. Vous voyez, là, j'en ai une autre. Alors, hop, on va regarder. Vous voyez, ça, c'est... j'ai toujours les mêmes, en fait. Code couleur, il est toujours identique. Les signifieurs, c'est toujours pareil. Voilà. Celle-là, vous la connaissez, c'est la première. Et ainsi de suite. Puis je crois que maintenant, voilà, depuis un petit moment, je ne l'écris même plus parce que je ne vois pas l'intérêt de... Vous voyez? Elle est juste marqué clé. Et je ne l'ai pas créé. Et là, celui-là non plus, je n'ai pas dû en faire. Vous voyez? Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de ces clés? Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation du bullet journal? C'est le moment ou jamais de me poser vos questions. Je suis là pour vous aider et vous répondre, donc n'hésitez vraiment pas. Hop, et je range en même temps mes petits bullets. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Des remarques ou des questions à me poser sur ça. Pour celles qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et je vais enlever ça, mais bon, vous pouvez me retrouver pour celles qui ne le savent pas sur mon blog créabujo.fr. J'ai 2 groupes Facebook, Atelier Bullet Journal français ou Développement personnel Bullet Journal. Ils portent leur nom. Vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez des questions plus précises sur cette adresse. Et vous avez aussi, sachez-le, des formations. J'ai une formation, par exemple, sur les bases du bullet journal, avec 3 heures de vidéo, qui vous explique bien toutes les bases du bullet journal. Ça porte son nom. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous voyez, mes précieux, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier, il est là. Et là, il y a des clés, là, il y a des clés, il y a des clés, il n'y a pas de clés, il y a des clés, il n'y a pas de clés, il n'y a pas de clés. Et là, il n'y aura pas de clés parce que je les connais vraiment par cœur. Et que si aujourd'hui, vous venez me dire, Audrey, comme je vous le disais tout à l'heure, je change, je vais passer en mode agenda ou autre, il faut que tu changes tes puces. Waouh,
je mettrais un timbre et adapté phénoménal, alors que là, c'est tellement fluide pour moi. Donc, si vous avez déjà vos propres puces, vos propres symboles que vous utilisez pour votre propre organisation, continuez. Alors, question, comment faire une liste efficace? Je mets toujours plein de choses, mais j'ai toujours du mal à faire tout. Que penses-tu de la Power Hour? Alors là, envie de te dire, rendez-vous le lundi matin à 9h30 sur ma page Créa Bujo, Facebook. On parle de motivation, justement. L'important, quand on crée une to-do list, c'est dans... Alors, il y a deux to-do list. Il y a la liste des choses à faire qu'on a globale. Globale de tout ce qu'on a à faire, qui est pour moi dans le monthly log. Et ensuite, chaque jour, l'important, c'est de se poser pour réfléchir au temps que l'on a à consacrer à telle ou telle action le lendemain. Ça veut dire savoir si vous avez 6 rendez-vous dans la journée comme moi aujourd'hui, clairement, ma to-do list aujourd'hui, elle est au ras des pâquerettes. J'ai 6 rendez-vous, j'ai un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là. Je ne peux pas me faire une to-do list à rallonge. Donc, c'est prendre conscience du temps que l'on a à consacrer à ces tâches. Et ensuite, c'est aussi prioriser, identifier ses priorités. Dans ta to-do list à rallonge, donc je ne sais pas quel est ton prénom par contre, puisque ça me met CA1000, donc je ne sais pas. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Ça peut être utiliser la matrice d'Eisenhower pour identifier ce que tu as en priorité, te fixer 3 priorités par jour et te mettre une petite to-do list adaptée à ta journée. C'est pas reprendre la liste de tout ce que tu as à faire tous les jours. C'est adapter, Camille, c'est adapter ce que tu peux faire dans le temps qui t'est imparti en laissant toujours de la place pour les imprévus. Et ta to-do list de choses à faire, elle reste dans ton monthly log. Et chaque jour, tu viens piocher dedans en disant, OK, là, donc moi, le lundi 5, on l'oublie, je ne peux rien faire. Donc, mardi 6, j'ai un petit peu moins de rendez-vous, j'aurai plus de temps. Quelles sont mes priorités du jour? 1, 2, 3. OK. Après, une fois que j'aurai fait ces 3 priorités, est-ce que j'aurai encore du temps à consacrer à quelque chose? Si oui, combien? 1 heure, 1 heure et demie? OK. Qu'est-ce que je peux faire en 1 heure, 1 heure et demie? Et comment je le découpe? Tu vois, Camille, c'est vraiment pas reprendre tout le temps cette to-do list. C'est créer chaque jour une to-do list qui correspond à ta journée. Et la Power Hour, moi je dis pourquoi pas faire de temps en temps quand on a toutes ces petites tâches-là qui nous gonflent un petit peu, qui sont chronophages, qu'on n'a pas envie. Sans parler de la Power Hour, ça peut être un quart d'heure. Tous les soirs, c'est-à-dire pendant un quart d'heure, je range mon bazar. Tous les soirs, pendant une demi-heure, je fais ci, tu vois, ça peut être ça. Et effectivement, ça peut être aussi une fois par semaine, se dire, OK, je fais ma Power Hour, là, pendant 1 heure, je range, je fais toutes ces petites tâches qui sont chronophages et qui m'enquillent. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Camille? Alors, c'est vrai. Merci pour les infos, je viens de comprendre l'intérêt des couleurs. J'avais essayé, mais je notais chaque tâche, rendez-vous en couleur. Voilà. Il y a aussi cette possibilité, je ne vous l'ai pas dit dans le code couleur, il y en a certaines qui notent dans leur daily log en couleur, avec un crayon de couleur, ou qui vont venir faire des pastilles en face des actions en fonction des thèmes. Moi, je ne le fais pas parce que pour moi, c'est un peu chronophage. Par contre, si j'avais une chose importante à regarder qui concerne mon business ou ma vie perso ou ma fille, peut-être qu'effectivement, j'utiliserais le code couleur de façon épisodique, comme ça, OK. Là, je vais le mettre en rose, celui-là, parce que je veux que ça se voit. C'est important pour ma fille, ça doit être fait de façon urgente. Donc, je le mets quand même en couleur. Et Cécile, j'utilise aussi un code couleur sur la tranche du bullet pour m'y retrouver collection Nana. Penses-tu que je dois l'inclure dans mon code couleur? Moi, mais mon sleeve, tu vois, si je prends celui-là, j'ai mis des pastilles orange. Je ne sais plus si je l'avais mis dans mes clés. Ouais, tu vois, j'avais mis juste ça, là. Cette pastille-là, c'était les Monthly. Après, c'est toi qui vois si tu en ressens. Si tu en ressens le besoin ou pas, il n'y a pas d'obligation, tu vois, il n'y a pas de... C'est toi qui vois, en fait. Sur les bijoux d'après, j'ai utilisé du washi tape pour les tranches. Mais comme c'est du washi tape qui est différent à chaque fois, pour marquer les mois, clairement, je ne vais pas le mettre. Je sais que c'est mon mois, tu vois.
Et Camille, je ne vois pas les tâches ménagères sur les délices. Alors, tu ne les vois pas dans le sens tu n'arrives pas à les identifier sur tes délices ou tu ne les vois pas dans le sens où tu ne les mettrais pas. Si tu n'arrives pas à les identifier sur tes délices, bah, mets un petit symbole, je sais pas, tu peux mettre un petit tourbillon devant qui dit ça, c'est une tâche ménagère. Euh, Ça peut être un signifieur. Si à l'inverse, tu dis je vois pas l'intérêt de les mettre, moi je mets pas, hein. Je mets pas de remplir la machine, je mets pas de vider la machine, à part quand j'ai tendance à l'oublier. Euh, Par contre, pour une personne qui va me dire ah, j'ai rien à noter, je fais rien de mes journées, je vais lui dire attends, tu fais rien de tes journées, note déjà toutes les tâches ménagères que tu fais dans ta journée, et après on reparlera du fait que tu ne fais rien dans ta journée. D'accord? Donc là, ça dépend dans quel sens tu me le dis. Je ne vois pas, j'arrive pas à les voir dessus parce qu'il y a trop d'informations, ou je vois pas l'intérêt de les mettre. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques? Vous l'avez compris, hein, tout va bien aller. J'ai un enregistrement de podcast demain, ça va le faire, hein. Donc oui, je vous avais dit, sur mon monthly log, vous voyez par exemple clairement, là, bah, j'ai mes événements, je ne remets pas le petit tiret, le petit rond devant, je sais que c'est dans mon monthly. Et là, ma to-do list, bon, par contre, il y a des petits points. Elle est toute petite encore, je n'ai pas tout migré. Voilà. Est-ce que Camille, du coup, c'était bon pour toi pour les tâches ménagères? Donc, comme il y a un petit décalage, des fois, c'est pas toujours facile de savoir si vous avez eu les informations ou pas. Donc, j'attends un petit peu. Alors, personne ne les met, mais je crois que ça me prend beaucoup de temps et je n'avance pas sur ma to-do. Alors, s'il y a des personnes qui les mettent, je t'assure qu'il y a des personnes qui mettent toutes leurs tâches ménagères. Et ça me prend beaucoup de temps. Bah oui, mais alors, tes tâches ménagères, elles font partie de ta to-do, Camille. Ça fait partie des choses que tu as à faire. Après, ça peut aussi être de planifier des tranches horaires dans ta journée. Ça s'appelle du time blocking. En disant, OK, 1 heure tâche ménagère, 30 minutes to-do list. Et t'arranger, en fait, gérer ton temps en disant, OK, bah, mes tâches ménagères, bah, ça peut attendre. Ça peut être délégué. Et tu vois, c'est vrai, elle le dit, si, moi, je les mets, ça me motive à les faire et de les barrer, par exemple. Tu vois, tu peux te faire un tracker aussi de suivi. Il y a des méthodes, hein, qui existent, hein, mais euh, si tu veux pas le mettre forcément dans ton daily log, tu peux te faire un tracker de suivi. C'est juste, bah, OK, passer l'aspirateur, passer la serpillière, c'est tant de fois par semaine, changer les draps, etc. Mais je t'assure qu'il y a des personnes qui les mettent parce que ça fait partie de ton organisation. Voilà, c'est en prendre compte et ça fait partie de ta to-do list, les choses que tu as à faire. Donc effectivement, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le temps que tu as à consacrer aux choses que tu as à faire dans ta journée? Si tu me dis je passe 2 heures par jour sur le ménage, bah, ça va être compliqué d'intégrer d'autres tâches. Donc voilà, comment tu peux découper ton temps pour peut-être moins faire de temps sur le ménage et te donner obligatoirement du temps chaque jour pour avancer sur les choses que tu as à faire autre que le ménage. C'est gérer ton temps. Cécile, j'ai un problème de découpage de mes tâches. Mais t'en as tellement aussi, Cécile. Tu t'en mets tellement. Comment tu veux y arriver? L'objectif. Et qu'est-ce que tu entends par un problème de découpage de tes tâches? Car oui, pour celles qui ne le savent pas, j'invite pour toutes les actions qu'on a menées, en fait, à les découper en plus petits pas possible. C'est-à-dire, clairement, je dois envoyer je sais pas, un courrier. OK. Est-ce que j'ai un timbre? Est-ce que j'ai l'enveloppe? Il faut que je rédige le courrier. Il faut que je l'emmène à la poste. Vous voyez, envoyer courrier assurance pour je sais pas trop quoi. Derrière, c'est le timbre, l'enveloppe, le courrier. Il y a plusieurs petites actions. Le jour 1, vous allez dire, OK, l'enveloppe, je vais la chercher, c'est bon, je l'ai, elle est là-haut, je vais mettre l'adresse dessus. Le jour 2, je vais rédiger le courrier. Le jour 3, bon, bah, j'ai pas de timbre. OK, bon, de toute façon, je dois aller à la poste pour envoyer le truc. Je vais acheter les timbres en même temps. C'est essayer de visualiser un maximum dans une action quels sont tous les petits pas que vous pouvez faire. C'est ça que Cécile elle veut dire dans le mode découpage. Et ça s'apprend.
C'est en s'entraînant, Cécile, c'est en voyant après coup, on dit, ah ouais, tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé, il y avait ça et ça. Il y a des fois où moi, j'oublie, je dis, ah ouais, je m'étais noté ça, mais j'avais oublié ce détail-là. Toi, clairement, là, j'ai fait le rétro-planning hier pour les rencontres 3. Je sais que j'ai oublié des choses, parce qu'on ne peut pas toujours penser à tout. C'est te dire, OK, ma finalité, c'est ça. De quoi j'ai besoin pour cette finalité? Une enveloppe, un timbre, un courrier. J'ai ces trois choses-là. Non, qu'est-ce qui me manque, etc. C'est comme ça, pour découper vraiment une to-do list et pour justement avoir cette sensation de cocher, et cette sensation gratifiante de cocher une tâche, plutôt que d'avoir pendant 5 jours, une semaine, 10 jours envoyé courrier à l'assurance, bah, j'ai coché l'enveloppe, j'ai coché le courrier. Ça donne beaucoup plus de motivation. Ah, Cécile, d'accord. Alors, Cécile qui me répond, j'ai listé tout ce que je dois faire pour une tâche, donc qui a suivi mon conseil. Et du coup, j'ai une to-do à rallonge, j'ai du mal à savoir par quoi commencer. Bah là, c'est la matrice d'Eisenhower, Cécile, qui va t'aider. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Et tu places tous les items. Alors, plutôt que de placer toutes les petites actions, ça va être les regrouper en missions. Ta mission courrier d'assurance, ta mission désencombrer ta chambre, ta mission, etc. Et tu vas les placer sur les 4 carnets de la matrice d'Eisenhower, mais ça, tu l'as dans la formation Je m'adore et je t'explique comment l'utiliser. Et ça va te permettre de savoir bah, si c'est important et urgent, c'est à faire aujourd'hui. Si c'est important, ça va être à planifier. Si c'est urgent, potentiellement à déléguer, je sais bien que dans ton cas, ça va être compliqué. Voilà, essayer de structurer tout ça en termes d'espace-temps. Je sais bien que tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, quelles sont tes priorités? Quels sont tes axes importants, urgents, là, maintenant? Et en fonction de la matrice, après, bah, les dispatcher dans ton daily log, planifier dans ton monthly log, et puis, pourquoi pas mettre un ordre de priorité. Tu vois, clairement, là, je me suis fait ma petite liste, mes priorités, tu vois, elle est là. Donc là, bah, je vais noter, moi, 1, 2, 3, 4, 5 dans l'an. Et en fonction du temps que j'aurai à consacrer, bah, je saurai que par exemple, le podcast et les newsletters, je veux prendre de l'avant jusqu'au 15 septembre avant de partir en vacances. Donc c'est ça que je vais mettre en maximum dans mon agenda pour les jours à venir. Les rencontres 3, c'est le deuxième point important. L'information sur mon offre de coaching individuel, c'est le troisième point important. Donc là, tout le temps que je vais pouvoir consacrer va être dédié à ça. D'accord? Parce que c'est ce qui est important pour moi, pour mon business, c'est ce qui est urgent. Et oui, Cécile, choisir tes priorités. Mais est-ce que tu l'as écouté, la parabole des cailloux? Est-ce que tu as écouté la petite parabole des cailloux sur le Je m'adore qui te donne des informations sur comment on gère son temps et l'important, etc. On n'a que 2 mains, un cerveau, et puis moi aujourd'hui il n'est pas trop là, 24 heures dans une journée, 8 heures de sommeil, une journée de boulot, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Il faut choisir, et choisir ce n'est pas renoncer. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu dis je priorise les chiens, aujourd'hui je priorise mon logement, ok. Tu peux dire sur la semaine, c'est ma priorité. Et la semaine prochaine, tu peux changer de priorité. Tu peux dire, OK, on évolue, je change. J'ai bossé là-dessus pendant une semaine, bah, je vais bosser sur autre chose pendant une semaine. Comme ça, tu as la sensation de toucher un petit peu à tout. Mais tu peux pas, sur une journée, gérer tous tes trucs en même temps. C'est pas possible. À un moment donné, tu vas papillonner. Et du coup, tu vas pas avancer concrètement. C'est ce que je vous ai dit lors du live motivation. C'est ce que j'ai fait le week-end, pas celui-là, mais celui d'avant. J'ai posé mes priorités, tout ce que j'avais en tête. J'ai réfléchi à ce qui était là en échéance rapide. Et ça a donné ces priorités-là. Je sais que je dois travailler sur ces 3-là après. Et ce qu'il y a ensuite, bah, c'est quand j'aurai fini les 3 premières ou une des premières, il y aura l'autre qui arrivera. Je ne peux pas être partout. C'est pareil pour toi. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions, remarques par rapport aux clés ou aux bullet journal? N'hésitez pas. Non, bah, même si là, je vous avoue que ça devient compliqué pour moi de parler, mais ça va le faire. Je l'ai vu, j'ai testé hier soir, ça a été. Ah oui, mais forcément, vu la liste que tu as, c'est long. Mais cette liste, elle est très, 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 très longue parce qu'aussi, il faut savoir faire des choix et on ne sait pas les faire. On s'impose beaucoup de choses sans choisir.
À un moment donné, c'est aussi se poser et se dire, OK, j'ai tout ça, mais est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Non. Alors, qu'est-ce qui n'est pas crucial? Qu'est-ce qui n'est pas primordial? D'accord? C'est vraiment ça aussi la question à se dire. Et ça, le bullet journal, ça vous y aide parce que en vous posant chaque jour pour créer votre journée du lendemain avec la réflexion quotidienne, et bien déjà, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Est-ce que c'est vraiment important? Pour qui? Comment? On se pose des quelques questions. Euh, 10 minutes, hein. Moi, je fais ça 10 minutes par jour. Et à force, le cerveau, il s'entraîne, il s'entraîne. Et finalement, ça devient naturel de se poser ces questions et de faire ses choix et de se dire, OK, bah, je peux pas le faire là, je le ferai plus tard ou pas. Bah, tant pis, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je peux pas. C'est pas ma priorité du moment. Et Camille, ouais, je comprends, c'est difficile de prendre du temps pour soi, ça n'est jamais une priorité. Malheureusement, ça ne l'est jamais, alors que ça devrait. On devrait être sa priorité puisqu'on est la personne la plus importante de nos vies. Nous sommes la seule et unique personne avec qui nous allons passer la totalité de notre vie. Et on a tendance à s'occuper du reste avant de s'occuper de soi, alors que de s'occuper de soi devrait être obligatoire chaque jour. Prenez, moi voilà, ce qui m'a aidé à le faire, c'est une bulette. Mais 5 à 10 minutes tous les soirs avant d'aller me coucher. Ça fait du bien parce que c'est un petit moment où je réfléchis à ce qui est important pour moi, que je réfléchis à ma vie de manière générale en fait. Et ça m'a permis vraiment au fil du temps, donc ça va faire 5 ans que j'utilise cette méthode, bah, d'avancer, d'être là où j'en suis aujourd'hui, devant vous, de structurer mes idées, de structurer mes pensées. Et croyez-moi que, bah, pour celles qui me connaissent, vous le savez, il y en a beaucoup de choses dans ma tête. Hein, il y en a quand même pas mal, et ça me permet bah, de m'organiser, d'organiser mon temps, de structurer mon temps, comme je disais tout à l'heure à Camille, le time blocking, et par là même d'avancer. Séverine qui dit, quand je me sens noyée, je me demande si je ne le fais pas, que se passera-t-il? Si la conséquence n'est pas grave, ce n'est pas une priorité. Voilà. Si c'est important pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, ouais, qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas? C'est quoi le pire du pire si je ne le fais pas? Si c'est pas, s'il n'y a pas mort d'homme derrière, comme on dit souvent, ben, ça attend. Et voilà, et se programmer toujours, prendre cette habitude avec son bullet, déjà, cette première habitude de prendre du temps pour soi avec son bullet, c'est une première étape pour aller de l'avant. Voilà pour ce live. Donc sur les clés qui a dévié en même temps sur la gestion d'une to-do list. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les lundis matin à 9h30 sur la page Facebook Créa Bujo Ma Cohérence. J'essaye de le faire sur Instagram, mais c'est vrai que je ne le fais pas régulièrement sur Instagram. N'hésitez pas aussi à télécharger votre cahier de vacances qui est gratuit. J'y pense, oui, le cerveau en purée. Qui est là. Je pense que je vais l'enlever d'ici fin juillet. Il sera plus là. Mais justement, en plus, il y a des petites questions un petit peu de faire de bilan, quelles sont vos actions prioritaires, etc. Donc, ça peut vous aider à avoir plus clair pour la rentrée. Et je vais aller me coucher. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je vais aller me soigner un petit peu, je vais aller manger un petit bout. Pour celles qui suivent le programme Je m'adore, je vous retrouve la fin de semaine. Pour les autres, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et n'hésitez pas, pour celles qui regardent en replay, à me mettre vos questions en commentaire. Je viendrai y répondre avec plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.